Bonjour, je m'appelle Stéphane Méret, je suis un des associés à Tineos, avec la petite particularité de faire partie des fondateurs qui sont à l'origine du projet il y a 10 ans maintenant. Bonjour, Nicolas Fürstenfeld, je suis responsable de la partie cyber et ingénieur cybersécurité depuis une vingtaine d'années. Donc Tineos, c'est une entreprise de services du numérique. À l'origine du projet, l'activité principale, c'était tout ce qui a trait au développement applicatif, à savoir en particulier donc conception, développement, test applicatif, et on peut bien entendu aller jusqu'à la maintenance en conditions opérationnelles des outils qu'on développe. On a agrémenté tout ça plus récemment d'une activité qui est liée à l'interface utilisateur, tout ce qui est UX, UI. Cette première activité est complétée par deux autres qui ont trait plutôt aux infrastructures et à la cybersécurité au sein des systèmes d'information. Ouais, infrastructure donc qui a rejoint un groupe qui a maintenant 6 ans, qui travaille sur tout ce qui va être accompagnement des entreprises sur tout ce qui va être helpdesk, bascule vers le cloud, expertise Microsoft, expertise Linux et microsegmentation. Et partie cyber qui accompagne les entreprises sur la partie offensive, sécurité offensive, donc tout ce qui va être pentest, test d'intrusion. Sur la partie défensive, donc là c'est de la sécurité opérationnelle pour protéger les entreprises. Et puis tout ce qui va être gouvernance, c'est-à-dire tout ce qui est politique et écrire la gouvernance du système d'information. L'ADN de l'entreprise trouve en bonne partie une réponse dans le nom même de l'entreprise. On s'appelle Tineos. Le ATI, c'est pour l'attitude. On considère qu'un expert IT doit avoir évidemment des aptitudes, quel que soit le domaine dans lequel il intervient, mais il doit également avoir une attitude adaptée. C'est de notre point de vue une clé essentielle de la réussite des projets sur lesquels on intervient. Le NEO, c'est pour nouvelle, et le S pour service. Après, on décline à l'envie, sourire, social. Sociétal, on le véhicule auprès de l'ensemble de nos collaborateurs, nos 320 collaborateurs au moment où on se parle. Les projets en cours, et en particulier donc chez Cyber, c'est une qualification auprès de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information qui devrait tomber très prochainement, dans les jours à venir, et qui permettra d'avoir une vraie reconnaissance par nos pairs de nos compétences. Et un deuxième projet qui a été incubé dans le lab d'Tineos, qui est un système de supervision des surfaces d'attaque des entreprises, c'est-à-dire vérifier les vulnérabilités, vérifier tout ce qui va être fuite de données, le tout assisté par intelligence artificielle qui devrait voir le jour courant avril normalement. Alors au-delà de ces deux sujets d'expertise, on a aussi un projet qui nous tient particulièrement à cœur et sur lequel on fait énormément d'efforts cette année en particulier, c'est l'obtention du label numérique responsable. On a initié une démarche l'année dernière et qui nous a permis déjà d'identifier un certain nombre d'actions sur lesquelles on doit porter nos efforts pour venir compléter ce qu'on faisait déjà et depuis la création de Tineos. Donc voilà, l'année 2024 doit être également l'année de l'obtention du label numérique responsable qu'on obtiendra auprès de l'INR. Si on raisonne sur la partie purement applicative, on a plutôt tendance à s'adresser aux grands comptes, aux ETI, et à l'autre extrémité à des startups qui par définition ont besoin qu'on leur développe des outils sur mesure. Et grâce aux activités cyber et infrastructures qui ont rejoint Tineos au fur et à mesure du temps, on a maintenant la capacité de s'adresser également à une population d'entreprises type PME ou TPE. Au-delà de tout ça, on s'adresse à des acteurs privés tout autant qu'à des acteurs publics, collectivités ou liés au domaine de la santé par exemple. Alors pourquoi Tineos a rejoint WX? C'était un peu comme une évidence. D'abord, à la naissance d'Tineos, on était au sein de la pépinière Célinopolis, donc voisin de WX. Donc on s'est rapidement côtoyés. Et puis je dirais en tant qu'acteur normand, c'est incontournable que de faire partie de ce réseau qui nous permet de rencontrer d'autres acteurs, qu'ils soient dans notre métier ou dans d'autres, plus ou moins évidemment liés à l'IT. C'était comme une évidence pour nous de faire partie de ce réseau. Alors ce qu'on vient chercher chez WX, ce sont des échanges, effectivement, des échanges avec d'autres acteurs de la région, quel que soit leur domaine de compétences. C'est hyper enrichissant, ça aide. Dans certains types de projets, on a eu recours à des personnes qui faisaient partie de ce réseau. Et puis au-delà de ça, ça ouvre un peu l'esprit aussi, je pense notamment au NWX Festival, auquel j'adore participer parce que c'est l'occasion généralement, au-delà de rencontrer les membres du réseau, c'est aussi l'occasion d'entendre des trucs qui vous font sortir du quotidien. Je pense particulièrement, je crois, à l'édition d'il y a 2 ans, où il était question de la conscience. Là, le sujet qui arrive, c'est l'accélération. Autant de sujets, franchement, qu'on n'aborde pas tous les jours. Et là, c'est une petite fenêtre, une petite parenthèse super sympa.
Une anecdote, un souvenir avec WX, parmi ceux qui m'ont le plus marqué, c'est le fait d'avoir vu naître la cantine numérique. Autant dire que la première fois qu'on nous a parlé de cantine, on s'est un peu demandé de quoi il s'agissait, mais on a rapidement compris le concept. Et on a utilisé ce lieu, certains de nos collaborateurs ont utilisé ce lieu à l'origine du projet Atinos. Et on a même fait des fiestas dans ce lieu. Donc voilà, WX c'est aussi la cantine.